Quatrième méditation, méditation du souffle. Le souffle a été sans cesse mis en rapport avec l'esprit. Sans doute parce que l'esprit est comme le vent, invisible, insaisissable, mais agissant. Le souffle, c'est aussi la vie, qui commence avec la première inspiration et qui se termine lorsqu'on expire. Plus qu'une image, le souffle respiratoire entretient une grande cohésion avec le souffle de l'esprit. Un esprit agité provoque un souffle court. Un souffle long et régulier apaise l'esprit. Je me couche sur le dos, au sol, et je me détends. Si c'est plus confortable pour les lombaires, je remonte les genoux sans les serrer. Je pose une main sur le nombril et j'observe l'inspiration qui gonfle l'abdomen et l'expiration qui le dégonfle. Je ne force rien. Dans cette observation du mouvement du ventre, je vérifie que rien d'autre n'est en mouvement, ni la poitrine, ni les épaules. J'approfondis peu à peu la respiration en augmentant l'air que j'inspire, le ventre se gonfle plus, et en me vidant mieux, le ventre se creuse plus, toujours sans mouvements annexes. Pour me détendre, avec chaque expiration profonde, j'ai l'impression de m'enfoncer un peu plus dans le sol. Je vérifie qu'au niveau de la gorge, de la bouche et du nez, rien n'obstrue le passage de l'air. La respiration se fait dans le silence le plus absolu. Je me sens comme un ballon posé sur le sol qui se gonfle et se dégonfle lentement et profondément. J'observe mon esprit. Est-il plus calme, plus apaisé ? Je m'assieds dans une position qui ne me comprime pas l'abdomen, sans m'appuyer sur le dos, ou seulement les lombaires, avec un coussin. Je m'aligne sans me raidir. Je détends les épaules. Et je prends conscience du petit mouvement de la respiration dans le ventre. Je reprends cette sensation du ballon qui se gonfle et se dégonfle dans l'abdomen. Je suis attentif au fait de ne pas respirer en bougeant les épaules ou la poitrine, mais seulement le ventre. J'explore l'espace intérieur libéré par la respiration. Je sens que le phénomène de la respiration concerne tout le tronc, depuis le bassin jusqu'à la gorge. Je visualise mon tronc comme étant un grand espace vide, animé par la respiration.
J'explore plus en détail les différents lieux où la respiration agit à l'intérieur de cet espace. Le ventre, le plexus solaire, la poitrine, les reins, le dos, les épaules. Il ne s'agit pas de forcer un mouvement, mais simplement de sentir que l'inspiration opère une poussée de l'intérieur dans ces lieux. Une fois que je me sens comme un gros ballon de gymnastique vide qui se gonfle et se dégonfle, j'en profite pour regarder l'espace intérieur ainsi libéré. Pour bien me vider à l'expiration, j'expire sur un S assez sonore, en sentant que la pression vient du ventre. Je vais au bout de ma capacité respiratoire, qui est bien plus importante que ce que je crois. Puis je refais cet exercice sans le S, en gardant la sensation des muscles abdominaux qui vont au bout de l'expiration. Le souffle a vidé tout mon intérieur, et je remarque que mon esprit est étonnamment calme. Il n'y a plus de place pour le bavardage intérieur lorsque je suis dans ma respiration. Je profite de l'état dans lequel je suis.